quelques années, Metalball est en fort développement, donc nous avons actuellement besoin de plus d'espace dans notre bâtiment industriel pour tous nos nouveaux moyens de production et nos moyens de contrôle. Dans le but de gagner de l'espace, nous avons décidé d'installer notre nouvelle cuisine à l'extérieur du bâtiment sur notre terrain. L'espace que nous allons gagner grâce au transfert de cette cuisine à l'extérieur va nous permettre d'agrandir l'espace dédié à l'administration des ventes et des achats suite au récent recrutement, mais également permettre d'agrandir cet espace social pour permettre aux gens de mieux apprécier leur temps de pause, que ce soit à 10h ou à midi. J'ai fait appel à Portacabine car je recherchais un prestataire à proximité de Metalball. Je les ai donc identifiés sur internet. Les premiers échanges ont été très rapides et très réactifs. La mission de Portacabine est d'accompagner les clients sur toutes les étapes de leur projet, que ce soit au début sur l'étude de faisabilité technique et budgétaire, la réalisation et la pose des bâtiments, mais aussi le suivi sur toute la durée de vie et la durée de location des bâtiments. Donc on a la partie commerce dans un premier temps qui travaille sur un bâtiment, qui détermine un bâtiment sur lequel on pourrait travailler, qui le propose au client. Une fois que le client a validé sa commande, on reçoit un dossier technique qui nous dit exactement ce qu'on doit aménager pour le client, ce que le client veut, ce que le client souhaite. On va déterminer le bâtiment qu'on va utiliser par rapport aux besoins du client. Et après, on a un autre plan qui est déterminé par le commerce et qui est signé par le client. Et on prépare le bâtiment selon le plan du client. Portacabine propose 4 gammes de bâtiments. Et ces 4 gammes ont différentes spécificités. Et pour le projet Metalball, il a été identifié que la gamme Titan répondait au mieux aux exigences du client. Les spécificités de ce bâtiment, c'est qu'on peut fournir un bâtiment modulaire de plus de 50 m², facile à poser, entraînant peu de travaux et répondant aux normes thermiques qu'impose un permis de construire. Donc l'avantage également de ce bâtiment, c'est que nous avons pu, par l'intermédiaire d'une étude thermique, accompagner le client dans l'élaboration et la constitution de son permis de construire, puisque le bâtiment a répondu aux exigences réglementaires en vigueur, sans pour autant devoir modifier la structure. Alors, un gruttage sur notre parc, en premier lieu, donc une fois que le bâtiment est prêt et qu'on sait quand le bâtiment va partir, on fait une demande de grue pour du gruttage, la grue arrive, se met en place. Pendant ce temps, on fait un balisage avec des cônes sur notre parc. On donne les consignes aux différents prestataires ou personnes qui sont sur le parc, comme quoi ils ne doivent pas intervenir dans la zone de gruttage. Le camion rentre dans le parc, se gare. Au moment du gruttage, donc, on met en place, on est très acté sécurité. Donc longe, stop chute, harnais, casque, gants, tout ce qui est stop chute, on l'accroche au niveau du crochet de grue pour pouvoir monter après sur le bâtiment et être en sécurité. Portacabine est très axé dans la sécurité et ils nous mettent tout à disposition pour travailler dans la sécurité, d'où l'importance d'avoir chaque technicien son propre harnais et son propre stop chute. Sur nos bâtiments, on a plusieurs points d'ancrage selon le type de bâtiment. Donc au niveau des points d'élingage et de l'élingage, on donne nos préconisations au grutier à la longueur des élingues pour pouvoir gruter le bâtiment, pour éviter que le bâtiment se plie. Plus long et important, mieux c'est pour le bâtiment et pour sa durée de vie. Donc après, une fois qu'on a fait toute cette manipulation, on prend le bâtiment, on commence à le lever, on le guide tout doucement. Il est accroché avec une corde pour pouvoir le guider, si jamais il y a du vent ou quoi que ce soit pour pouvoir le retenir. Et ensuite, on le prend et on le pose sur la remorque. Pour la livraison chez le client, on a fait une prévisite déjà avec le commerce pour voir comment le bâtiment allait être posé chez le client. Faire un petit rendez-vous chantier avec le maçon, déterminer avec le maçon les plots, lui donner le plan pour qu'on puisse poser le bâtiment. Au siège, il y a des commandes qui se passent au niveau du transporteur, au niveau pour le grutier, pour la mise à disposition. Le harnais, le stop chute, tous ces éléments-là sont contrôlés tous les 6 mois pour l'aspect sécurité. Donc chez l'arrivée du client, la grue se met en place selon nos préconisations. Voilà. Le camion se gare aussi selon nos préconisations. Et ensuite, on fait la même étape que sur le parc, l'élingage, les points d'ancrage, la corde pour pouvoir le guider. Et puis après, c'est une pose classique. Maintenant,
Le client a tout le loisir de bien profiter de son bâtiment modulaire en attendant de futurs travaux de rénovation ou d'extension de son bâtiment. Donc, je suis satisfait des prestations de porte-à-cabine pour la raison suivante. Tout d'abord, les premiers échanges très réactifs et très techniques. Ensuite, leur support avec les prestataires externes, par exemple la mise en place des dalles en béton pour le support du réfectoire. Ensuite, le design et le niveau de confort de leurs produits. Et enfin, le délai qui était également compatible avec mes besoins. Je conseillerais porte-à-cabine à tout industriel qui a besoin d'un espace supplémentaire dans un délai court et sur une période donnée, par exemple une phase de développement comme nous, plutôt que d'attendre et d'investir dans des travaux qui pourraient être beaucoup plus lourds.